Bonjour, bienvenue au Temple de Versoix. Merci d'être là derrière votre écran et grâce aux prouesses technologiques assurées par Eva Di Fortunato qui est là ce matin avec moi. Comme nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement, eh bien, grâce à Internet, nous voici rassemblés et en communion d'une autre manière. Entrez! Ce matin, dans ce temple désert, il m'était impossible de célébrer un culte traditionnel, sans votre présence, sans la chaleur de vos voix, de vos chants et sans le partage de vos réflexions. Alors je vous propose une méditation un peu autrement et j'espère que ça vous conviendra. Vous voici installé chez vous, seul ou en famille, dans votre chambre à la résidence ou peut-être sur un banc au soleil avec votre téléphone. Et nous sommes en communion. Je vous invite à allumer une bougie, si vous en avez une à portée de main, et à la poser près de vous ou sur une fenêtre, parce que nous avons aussi besoin de signes visibles de cette communion. Ces petites flammes qui sont sacrées dans tant de pays, de temples et de traditions différentes nous rappellent que la lumière est plus forte que les ténèbres et que derrière le visible s'ouvre une autre dimension, une présence, quels que soient les noms qu'on lui donne. Allumer une bougie, c'est aussi important pour marquer un temps à part, un temps qu'on choisit de consacrer à Dieu, à la prière, à la méditation. Un temps qui a un début et une fin. Je vous invite à invoquer le Seigneur et à le louer avec la fin du psaume 48. Ô notre Dieu, nous méditons sur ton amour à l'intérieur de ton temple. Ô Dieu, tu es célèbre jusqu'au bout du monde et jusqu'au bout du monde on chantera ta louange. Tu agis toujours avec justice. La montagne de Sion est dans la joie. Les villes de Juda sont heureuses à cause de tes jugements. Faites le tour de Jérusalem, comptez ses postes de garde. Admirez ses murs, regardez bien les constructions qui la protègent. Alors voici ce que vous pourrez raconter à la génération qui vient. Ce Dieu est notre Dieu, toujours et pour toujours. Il restera sans cesse notre guide. Amen.
l'amour et la fidélité de Dieu à l'intérieur de son temple. Dans son temple? Bon, oui, d'accord, moi j'y suis. Et vous? Vous aussi, non seulement vous y êtes grâce à YouTube, mais surtout, vous êtes le temple de Dieu. Si nous lisons dans l'Épître aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. » Le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. C'est ce qu'affirme Paul. Et Jésus lui-même a parlé du temple de son corps au moment où il chasse les marchands du temple qui faisaient un marchandage de la grâce et du pardon divin au prix de quelques pièces et du sang d'animaux innocents. En cette période de semi-confinement où il nous coûte de ne pas pouvoir nous rassembler, ou, et quand nous le souhaitons, de ne pas pouvoir nous rencontrer avec ceux que nous aimons, eh bien, c'est une parole puissante à se rappeler et à méditer. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est une affirmation sans condition, que vous soyez dans la confiance, dans la tristesse, que vous soyez malade, en bonne santé, vous êtes le temple de Dieu. Un peu plus loin, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, Paul ajoute: Nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Au milieu d'eux, j'habiterai et je marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui, Dieu a choisi d'habiter parmi nous, dans notre maison la plus intime, notre corps, qu'il sacralise en temple par sa présence en nous et par son esprit. Avant les constructions de pierre, avant les cathédrales et les temples, aussi magnifiques soient-ils, le plus important et le plus sacré aux yeux de Dieu, c'est notre temple de chair. C'est nous-mêmes dans tout notre être. Ce sont des versets sublimes qui nous rappellent notre valeur et notre grandeur d'être incarnés, d'être de chair, d'eau et d'esprit. Nous ne pouvons plus nous rassembler au temple, mais l'Esprit de Dieu, sa présence en nous, font de nous des temples magnifiques et dignes, quoi qu'il arrive, et pour l'éternité. Le jour où il y aura moins de temples utilisés, moins de paroisses instituées, encore moins de finances dans l'Église, eh bien, nous resterons au plus profond de nous-mêmes et par notre vie, des temples que Dieu a façonnés et où il a choisi d'habiter, de faire briller sa lumière, d'insuffler son esprit. Et cela est bon. Il y a du vol en nous, disait le philosophe Gaston Bachelard, montrant ainsi que les apôtres, les prophètes, les philosophes, les sages et les poètes disent au fond la même chose dans un langage qui leur est propre. Il y a du vol en nous. Il y a de l'air et de l'espace pour l'envol du souffle qui nous traverse des pieds à la tête et nous apporte la vie, nous garde en vie. Ce souffle permet l'envol des mots et des chants que nous nous adressons les uns les unes aux autres ou à Dieu. L'envol de notre imagination qui nous ouvre la créativité. L'envol de nos pensées aussi, qui nous transporte auprès des visages aimés,
même à des kilomètres de distance, et nous permettent de nous relier aussi bien avec les vivants qu'avec les morts, avec les personnages bibliques, avec Dieu et avec Jésus-Christ. En nous circule le vol libre de l'Esprit envoyé par Dieu qui nous habite et nous inspire. C'est le souffle divin reçu au moment de notre création et de notre naissance. Et il permet même de dire qu'en nous et avec nous, Dieu respire. Il y a du vol en nous, un bruissement d'ailes dans notre respiration, dans notre inspiration, notre imagination. En nous qui sommes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit, quelle que soit notre taille, nos qualités, notre genre, notre métier, notre âge, etc. Je crois que tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. La vie, l'amour, l'espérance, la créativité, l'harmonie viennent de Dieu, nous arrivent, nous traversent et nous inspirent, nous les partageons avec d'autres, et puis ils retournent à Dieu dans ce flot ininterrompu. Un mouvement à la fois cosmique et très intime que nous pouvons méditer, contempler sans nous lasser. Nous en faisons partie, toutes et tous. Dieu vivant et hébergé partout, mais enfermé nulle part. À côté de ce temple unique et précieux aux yeux de Dieu que nous sommes chacune et chacun, il y a ce temple commun que nous formons en communauté, comme des pierres vivantes, appelées à construire ensemble la maison de l'Esprit Saint, selon la belle image de l'apôtre Pierre. La lettre aux Éphésiens abonde aussi dans ce sens. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. C'est en lui que toute construction s'ajuste et grandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Puissions-nous grandir dans cette union avec le Christ et garder nos portes, nos fenêtres et nos cœurs ouverts au souffle de l'Esprit dans une hospitalité fraternelle. Amen. Seigneur, tu as fait de la vie humaine ton temple, ton espérance et l'abri de ta grâce. Sois loué d'avoir fait de nous ton peuple, tes enfants bien-aimés en tout lieu et en tout temps. Ta loi est au fond de mon cœur, dit le psaume 40. Ta voix résonne au fond de mon cœur, et tu es présent, toi, par l'Esprit que tu nous as donné. Renouvelle en nous la conscience d'être ton temple. Fais-nous grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Nous te confions celles et ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur être, ou par des relations néfastes, ainsi que les victimes de gouvernements tyranniques. Fais de nous tes ferments de paix, des visages de ta paix. Nous te confions celles et ceux que révoltent les restrictions sanitaires et qui n'arrivent plus à faire confiance à l'État et à la société.
Ne nous laisse pas perdre notre énergie de vie en énervement, en colère, en opposition. Rends-nous solidaires de celles et ceux qui ont moins, qui ont peur, qui s'effondrent. Garde-nous dans une liberté qui œuvre pour la vie et le bien. Inspire les dirigeants dans l'équilibre des mesures à prendre. Donne-nous la patience d'attendre, de tâtonner et d'essayer. Aide-nous à trouver d'autres façons de communiquer, de partager, de se retrouver. Nous te confions les familles en deuil, le personnel soignant, les bénévoles. Et ensemble, nous te disons chacun dans sa langue maternelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, perché tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Aimez l'architecture de votre temple saint. Savourez le vol de l'Esprit et la respiration de Dieu en vous. Vivez dans l'assurance d'être chacune, chacun et tous ensemble un lieu où Dieu habite. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. La flamme des bougies va se transformer. Et à cette image de la flamme qui emplit maintenant toute la pièce, et bien que ces versets de l'Évangile vous accompagnent dans votre journée et dans votre vie. Bon dimanche, à bientôt!